En ce moment j'ai un grave problème psychologique, c'est un truc de fou parce que tous les mangas que j'ai achetés ce mois-ci, c'est-à-dire tout ça, et bah y'a tout le monde qui crève dedans, tu vois. Bon, aujourd'hui il est de présenter Green World, tu vois, c'est un peu dégueulasse, enfin c'est chaud, tu vois. Mais on s'en fout, il y a des morts partout, c'est trop cool, je vais te le présenter. Green World a été dessiné et réalisé par une seule et même personne qui n'est d'autre qu'Ozawa Yusuke. L'éditeur français de cette œuvre est Pika Édition, le manga est de type shonen dans le genre horreur fantastique, l'éditeur japonais de Green World est Kodansha, et le tome 1 a été publié le 15 juin 2016. Le prix de ce fameux tome 1 est de 7,50€, mais pour ma part je lui ai à 7,13€. Voilà, à Carrefour. Par contre, en surfant sur une certaine page internet, j'ai pu voir que ce manga avait fait un flop littéral, avec une note moyenne de 10 sur 20, et de 8 sur 20 pour le tome 1. Et derrière ce tome 1, il est stipulé qu'il y aura à la fin 8 tomes. Mais bon, vous laissez pas influencer, hein, c'est pas pour autant que je vais dire que ce manga, faut pas le lire, qu'il est nul, tout ça, parce que moi je l'ai trouvé assez sympa. Dans cette histoire, on est projeté aux côtés d'Akira, un mec un peu lambda, tu vois, un peu random. Et en fait, il a retrouvé une fille qui kiffe à mort, tu vois, qui s'appelle Yui, sauf que lui, il a jamais osé lui avouer ses sentiments, tu vois, il perdait ses couilles à chaque fois, et à chaque fois, il regrettait quand c'était passé. Bref, il doit prendre le métro pour aller voir cette fille-là, et au même moment qu'il prend le métro, et ben au journal de télé, il y a une annonce parlant du réchauffement climatique, en disant ouais, faut faire quelque chose quand même, ça devient un peu la merde quoi. Du coup, ils ont réfléchi à un plan de reforestation urbaine, et là, dans le métro, coupure de courant. Tu vois, tu te dis waouh, ça part en couille un peu, tu vois. Du coup, bah qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas, tu vois. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont sortis du train jusqu'à la prochaine station pour voir ce qui se passait, tu vois. Du coup, ils marchent et tout, et là, ils voient d'autres personnages. Donc, ah, salut, ça va et tout, moi c'est Akira, comment tu vas, tout ça. Et en fait, ils étaient partis pour aller chercher de la bouffe, et il fallait qu'ils remontent à la surface, parce que le messager apparemment était pas là, enfin, je sais pas comment ça se passe. Et quand ils sont remontés à la surface, et bah là c'était la merde parce que toute la population, en fait toute la ville, c'est une jungle. Sauf que dans cette putain de jungle, t'avais des plantes carnivores qui bouffaient les humains et tout. Et là Akira il flippait bien sa race, tu vois. Et bah ça c'est le début de l'histoire. Voilà, j'en dis pas plus, on verra après dans l'analyse. Ce manga est quand même de type post-apocalyptique, tu vois. Mais lui Akira il s'en bat les couilles, il a pas peur, tu vois. Bon, sauf au début où il se chie littéralement dessus. Mais après il se dit, moi mon but ultime, voilà, c'est de retrouver Yui, lui avouer mes sentiments, et mourir avec elle éventuellement, ou alors vivre si on peut, tu vois. Mais c'est chaud quand même, et puis la vraie question c'est, est-ce que Yui est encore vivante, tu vois. Mais c'est quand même bizarre, c'est que le mec, ça veut dire qu'il a soit pas de famille, soit pas d'amis, et son seul but c'est de retrouver cette fille-là, tu vois. Donc je sais pas vraiment, ça paraît encore un peu flou comme but ultime, comme il le dit. Bon déjà tu te dis, ok, il y a des plantes qui bouffent des humains, c'est chelou, enfin c'est un peu what the fuck tout ça, mais quand tu y réfléchis bien mon ami, t'as déjà le cas des titans dans SNK, t'as déjà le cas des Aragami dans God Eater, t'as déjà le cas des zombies dans High School of the Dead, et bah au final c'est plus très original tout ça, ils ont juste changé le prédateur en fait. Maintenant le fait qu'il soit retranché dans un métro, dans un espace un peu restreint avec d'autres survivants à la recherche de nourriture, bah c'est un peu la base d'un manga post-apocalyptique et finalement il y a rien de bien extraordinaire non plus là-dedans quoi. Par contre il y a encore un truc, bon que j'ai pas trouvé très original non plus, mais c'est qu'il y a un mec bien badass qui va arriver en scène. Et moi perso j'ai comparé ce personnage là à Lindo de God Eater pour ceux qui voient un peu, pour ceux qui connaissent. Et la ressemblance est frappante mais que au début, après c'est autre chose. Bon par contre ça me fait chier de bouger à chaque fois du coup. Passage très intéressant aussi, c'est que ce fameux personnage là aura des cauchemars un peu spéciaux qui va vraiment bien foutre la merde dans les rangs. Et bah je te spoil pas tu vois, mais ça vaut quand même le coup de voir ce que c'est tu vois. Après ce que j'ai trouvé ça cool aussi c'est qu'il y a un certain monstre qui ressemble à un Bankai d'un certain capitaine dans Bleach. Je suis sûr que tu vois de qui je veux parler si je te montre cette photo. Bon pour ce qui est de mon avis j'aimerais quand même préciser que je pense savoir comment ces plantes ont fait pour devenir mutants carnivores chelous. Et honnêtement si c'est ça, bah c'est de la merde en fait. Parce que moi ma vision des choses c'est ça, c'est un scientifique tu vois. Il est là, il a une potion tu vois, je vous refais la scène. Oh attention je mets ma potion parce que si elle tombe, et bah toutes les plantes vont devenir carnivores. Attention, oh j'ai fait tomber la potion. Et là du coup bah diffusion totale de plantes carnivores et tout le monde se fait bouffer et voilà, et c'est la fin de l'humanité. Je trouve aussi ça trop cliché et puis trop has-been le fait que Akira il lâche tous ses espoirs pour retrouver sa future go Yui, ça se trouve elle l'aime pas tu vois. Alors qu'il aurait très bien pu essayer de rechercher ses amis ou sa famille ou alors rester lui-même en vie et puis vivre sa vie tu vois. Mais non je trouve ça trop égoïste et vraiment has-been quoi. Je trouve aussi que les dessins de ce tome 1, eh ben, ça change pas mal de ce que j'ai l'habitude de voir et clairement ça rend plutôt beau. Au début c'est un peu choquant mais après ça se lit vraiment rapidement quoi. Donc voilà, mon avis est encore très mitigé sur ce tome 1, après je peux pas non plus vous dire d'aller l'acheter parce qu'il est super cool tu vois. Non, moi en moyenne je lui donnerai la note de 12 ou 13 sur 20, voilà pour ce fameux Green World. D'ailleurs si vous aussi vous l'avez vu, dites-moi la note que vous lui auriez donnée et puis vos impressions sur le manga quoi, voilà. Et donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu, voilà c'était pas folichon mais c'était plutôt sympa à tourner, j'ai bien aimé. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitter essentiellement parce que c'est là où je poste mes idées de vidéos,
Enfin, c'est là où vous avez plus de chances de me contacter. Et puis j'aime bien parler avec vous, c'est super cool. Voilà, aussi, voilà. Merci à ceux qui ont retweeté la vidéo sur Orange, vos noms vont s'afficher. Et je vous dis à bientôt, puis bah, portez-vous bien. Tchuss.